Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle Vendée en direct. On est au bout de la jetée de la plage de Sion avec Cyriac. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous dans le froid, on va dire, mais pour parler d'un sujet qui est toujours bon de remettre au devant de la scène, toujours bon à réchauffer, c'est celui de la mémoire. Et oui, on en parlait hier avec un documentaire sur la langue, cette fois on en parle encore avec un documentaire, mais sur la Seconde Guerre mondiale. Pourriez-vous nous en dire plus sur ce film documentaire ? Oui, bien sûr. Écoutez, c'est un film que j'ai en gestation depuis 3 ans maintenant. Et j'avoue que je suis assez heureux d'arriver au bout. C'est un film qui est un aspect beaucoup plus documentaire et sauvegarde de la mémoire sur la période de la Seconde Guerre mondiale dans le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et oui, je ne l'ai pas précisé, mais c'est précisément pour cette raison qu'on se retrouve ici, puisque bien il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à dire. Déjà, sur quelle période précisément vous êtes dit là, il faut qu'on creuse un petit peu. Alors moi, j'ai axé le film vraiment sur la période 1939-1945, c'est-à-dire les prémices de la guerre, avec un descriptif un petit peu de la vie au pays, et puis ensuite l'arrivée des Allemands. Car à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et dans le pays, les Allemands sont arrivés contrairement à la Première Guerre mondiale. Et donc c'était un événement considérable. Et alors, quels souvenirs vous reviennent en tête maintenant que vous avez fini ce travail, qui a été très long d'ailleurs, parce que ça se fait pas en un jour un film comme celui-ci. Alors, quels souvenirs vous avez ? Et ben, moi, j'ai des souvenirs de très belles rencontres avec les témoins de l'époque. Et l'objectif principal était de pouvoir sauvegarder cette mémoire des derniers survivants qui, à l'image Du du blocos de blocos de Sion Sion, que Antoine est en qu'on train de voit montrer à sans doute à l'écran. l'écran, le blocos s'enfonce dans la terre et bientôt disparaîtra. Et ces témoins ont maintenant 90, voire 100 ans. Et voilà. Donc ce sont mes souvenirs, vraiment des gens formidables. Et justement, une anecdote en particulier vous revient en tête, un témoignage que vous pourriez nous livrer là, mais qu'on pourra aussi découvrir dans votre film, bien sûr. Oui, il y a plein d'anecdotes, bien sûr. Ce que je pourrais citer, c'est par exemple les réfractaires qui étaient mal perçus à l'après-guerre. Hein. On célébrait les résistants, les FFI, on avait besoin de héros. Et les réfractaires, qui sont entre guillemets planqués dans les fermes pour éviter d'aller au travail obligatoire en Allemagne. Et j'ai senti chez ces gens qui témoignaient vraiment le désarroi de ne pas être considérés comme des résistants comme les autres. Ils ont résisté à la pression allemande, ils ne sont pas allés travailler pour l'Allemagne et pour la machine de guerre allemande, et personne ne voulait le reconnaître. Puis c'est une mémoire qui est peut-être un peu oubliée aussi, ça, parce que les réfractaires n'en entendent pas souvent parler. Vous pensez qu'on essaye de les ostraciser encore de nos jours ? Non, maintenant non, mais ça a été un travail de longue haleine. Il a fallu plus de 30 ans pour qu'on reconnaisse enfin leur, leur combat, on va dire ça comme ça. Hein. Voilà. Et mis à part donc ce travail-là de témoignage, de reprendre tous ces témoins, est-ce qu'il a fallu aussi faire du travail de documentaliste, se rendre dans des bibliothèques, se rendre dans des endroits particuliers pour bien récupérer des informations que parfois on ne trouve pas facilement ? Ah, tout à fait. Alors j'ai commencé moi à glaner des témoignages il y a une trentaine d'années. Au fil du temps, les témoignages se sont recentrés et j'avais un peu de matière. Par contre, pas suffisamment pour faire un film complet, sachant qu'il fallait quand même recouper toutes les périodes et tous les aspects de cette guerre. Et donc, je suis allé rechercher d'autres témoignages. Et ensuite, évidemment, il faut confronter la vérité des témoignages à la vérité historique. Hein, donc, c'était la lecture de l'ensemble des ouvrages parus sur le sujet sur la Vendée et la recherche de documents, car bien évidemment, on n'a pas de film, on a quelques photos, mais on n'a pas de film. Et ensuite, je suis allé dans les archives municipales, également aux archives départementales où on a un accueil magnifique et où j'ai trouvé vraiment une profusion de documents. Je dois avoir plus de 1000 documents consultés. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et j'ai une question qui, en plus du froid, me brûle les lèvres, et du sel aussi. C'est la suivante. Vous n'avez pas travaillé seul non plus. Vous étiez à plusieurs, vous étiez accompagné, parce qu'un film, ça ne se fait pas tout seul.
Alors effectivement, nous sommes dans un club vidéo au sein de la section de l'Amicale laïque et nous sommes quelques-uns à travailler un petit peu sur ce devoir mémoriel. Et j'avais la chance d'avoir un membre qui faisait partie autrefois d'une association théâtrale et qui a bien voulu, par exemple, me prêter sa voix pour le commentaire, car c'est très important. Dans un Et film, c'est il très faut un bon important. narrateur, c'est Voilà. vrai. Et j'allais vous poser aussi cette question. Donc là, on est sur une durée approximativement de combien? Parce que c'est important aussi de savoir que quand on a autant de savoir, vous le disiez vous-même, hein, il y avait plus de 1000 documents, il faut réussir à tout condenser. C'est pas facile, hein. Il faut Alors, renoncer parfois aussi. très dur, oui. Il faut couper, 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 enlever. Et aux grandes dames des témoins, je m'en excuse auprès d'eux, hein, tous les témoignages étaient intéressants, mais il faut raconter l'histoire. Et donc, j'ai sélectionné effectivement un certain nombre de séquences. C'est un temps colossal, hein. C'est d'abord la retranscription de tous les interviews, de tous les entretiens, pour ensuite les classer par thème, retrouver les séquences, voir si elles s'adaptent, réécrire le commentaire pour voir si, pour s'adapter effectivement à la parole du témoin, etc. C'est un gros travail. Je ne compte pas les heures. Heureusement, je suis retraité. Oui, mais c'est un très beau travail. Et il faut bien au moins avoir tout ce temps-là devant soi pour pouvoir le travailler. Comme quoi, comme on dit souvent, les retraités sont les plus occupés. J'ai quand même une dernière question, puisque on n'a pas voulu beaucoup déflorer le film, hein. Il y a beaucoup de choses à raconter, beaucoup de choses à voir et à découvrir. Et justement, où est-ce qu'on le découvre, ce film? Eh bien, écoutez, la municipalité de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a eu l'amabilité et la gentillesse de conclure un partenariat avec nous et on va le diffuser le jeudi 2 février au Cinémarine à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 2 février, 20h, entrée libre et gratuite. Et dernière question, on peut retrouver aussi ce film-là après au sein de l'Amicale laïque. Si on a envie, on peut Alors tout vous à appeler tout fait, simplement. on va évidemment éditer un DVD. Hein. Et pour terminer sur votre question, j'étais parti sur un film de plus de 2h30. J'ai réussi à le raccourcir à 2 heures, mais Mais c'est pas très grave, c'est dur. important et vous avez bien fait quand même de conserver tout ça. Merci pour ce travail de mémoire et merci à vous, Cyriac, d'avoir répondu à nos C'est questions. moi qui vous remercie. Et quant à nous, bien la Vendée en direct touche déjà à sa fin, mais pas de panique, on se retrouve demain pour un nouveau numéro.